Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique qui ne se fera pas écraser aujourd'hui. Comment ça va? Je viens de tomber sur un petit cortège d'enfants de la garderie et ils sont tellement choux. Et bon, je vais pas les filmer hein, évidemment, mais enfin voilà, si je les filme un petit peu de loin sans que vous voyez les visages, je pense que ça va aller. Là, il y a tout un petit peu les accompagnatrices, etc. du centre de jour ou je sais pas quoi qui les balade. Là, regardez, là, vous voyez cette espèce de petit carte. Mais en fait, dedans, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 gamins de très très bas âge. Et ils sont là, ils sont dedans, ils captent un peu que dalle parce que c'est des bébés, quoi. Et il y en a un, il me regardait, il avait une méga morve au nez. Et je trouvais ça trop chou parce que c'est vraiment comme dans les mangas et les animés, quoi. Voilà. Donc la petite humeur du jour, je vais parler de 2 choses. Déjà, je suis sur le point de terminer la formation de mon nouvel emploi. Donc j'ai commencé à travailler à 50% pour un grand groupe international. Enfin, j'ai pas envie de dire le nom de la compagnie, c'est comme pour mon ancien employeur, j'ai pas utilisé le terme exact pour en parler. Et pour le moment, c'est cool. Franchement, j'aime bien, ils ont beaucoup de moyens. Vu que c'est un très très grand groupe comme je vous l'ai dit avant. Et l'autre truc qui est super cool, c'est qu'en fait c'était les clients de mon père en Suisse à l'époque, parce qu'ils ont, c'est quoi ces chaussures là sous le camion, parce que c'est aussi ils ont aussi des succursales en Suisse, ils en ont pas mal, je crois qu'ils en ont 5 ou 6. Donc voilà, mon père il bossait avec eux et voilà, c'est assez cool d'être un petit peu avec un nom qui est familier, un petit peu en terrain connu, et tout. Alors là, bon, je suis allé vider les poubelles, c'est un petit peu relou parce que c'est pas... c'est clair et net que quand tu... Ah, bon, après à Tokyo c'est différent, hein, mais dans le centre du centre, le tri des poubelles c'est vachement moins relou qu'ici. Surtout que là où j'habitais avant, il y avait vraiment... on pouvait balancer les ordures qu'on veut. Parce que de façon générale, au Japon, il y a des jours qui sont dédiés pour les conserves, pour les bouteilles en plastique, pour les trucs qu'on peut brûler, les trucs qu'on peut pas brûler, etc. Et il fait un peu froid quand même là. Ouais, fais attention petite. Merci. Et je vais la laisser partir de son côté, histoire qu'on croit pas que je suis des enfants. Hein. Pas du tout. Alors là, je me promène et ouais, donc du coup, tu as des sacs plastiques avec des ordures qui s'amassent du côté de chez toi. C'est un peu chiant. Avant, voilà, je pouvais tout balancer quand je voulais, c'était cool. Bref, petite news également concernant ma collection de NFT 80's Baby. Oui, je sais, j'en parle souvent parce que voilà, j'essaie d'en sortir au moins une fois par semaine. Et en fait, ça commence vraiment à faire super plaisir. Pour le moment, il y en a 15 qui sont sortis. Et il y en a que un qui est disponible sur le marché secondaire. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un l'a déjà acheté et l'a mis en vente. Donc, moi, en fait, sur les ventes du secondaire, je touche un pourcentage dessus. En gros, c'est un petit peu une forme de richesse infinie, si je puis dire. Oh là là! Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Le parterre de Sakura là. Ah bah vous savez quoi, je vais me poser là. Je peux pas m'asseoir, mais je vais me poser là, juste sous le cerisier. C'est joli, c'est raccord avec la dernière vidéo que j'ai balancée aussi. Alors, ouais, donc ça fait super plaisir. Et là, en ce moment, j'ai commencé à recevoir pas mal de messages de personnes de la communauté sur Algorand, qui est donc la blockchain sur laquelle je mets en vente les NFT de cette collection. Et ça fait super plaisir parce qu'il y a beaucoup de gros collectionneurs, donc vraiment des gens qui dépensent des milliers et des milliers d'euros tous les mois, qui m'envoient des mots et me disent voilà, franchement, j'aime bien ta collection, je pense qu'il y a du potentiel derrière et je pense que si tu continues comme ça va vraiment de plus en plus prendre et puis ça va péter. Et ouais, ça fait vraiment super plaisir parce que c'est des gens qui, en plus de cela, ne font pas que de t'envoyer un message, mais ils achètent ce que tu fais derrière. Ce qui fait, hier, j'ai vendu 2 NFT dans la même journée. Donc voilà, c'est quand même sympa, ça fait super plaisir.
Voilà, donc ceci n'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit, mais pour le moment, les NFT dans cette collection, les prix sont quand même assez bas. Le NFT, je dirais que ça tourne en moyenne autour de peut-être 180 €, quelque chose comme ça. Et là, il y a déjà des gens qui les revendent à 350 €. Il y en a qui sont partis à 450 €, etc. Donc, ouais, c'est là où je me rends vraiment compte que pour le moment, les prix sont plutôt abordables. Et puis, le NFT que j'ai sorti hier, qui était quand même plus de 200 €, il est parti immédiatement, quoi. Il est parti en 5 minutes. C'est parti tout de suite. Et voilà, c'est super encourageant de voir qu'il y a des collectionneurs et des gens qui soutiennent vraiment ton art. Sinon, l'autre chose dont je voulais vous parler, bon, je vais quand même remarcher un petit peu, mais franchement, franchement c'est beau et apaisant. J'adore le printemps ici et Dieu merci, je n'ai pas le rhume des foins. Ah bah d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais une discussion par rapport au rhume des foins avec ma femme. Et il se trouve que pour certains Japonais, c'est non seulement un problème environnemental, mais c'est également un problème avec les Chinois. Ouais, alors quand j'ai entendu ça, j'étais un peu ça, genre comment ça, on va pas alors, il y a déjà tout le monde qui les accuse d'une certaine maladie qu'il y a en ce moment. Et en fait, elle s'en fout, hein, c'est vraiment quelqu'un qui aime tout le monde. Ma femme, elle a un background très international aussi, elle a vécu 4 ans aux États-Unis. Elle a des amis de tous bords, français, américains, vietnamiens, chinois, japonais, évidemment. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'elle m'a dit en termes d'accusation, mais c'est vraiment quelque chose que oui, c'est un fait. Il y a certaines personnes qui utilisent, on va dire, c'est un petit peu ce prétexte supplémentaire pour en vouloir à la communauté chinoise qui, je le rappelle, n'est pas franchement populaire au Japon. Rough Riders. Voilà. Sinon aujourd'hui je voulais vous parler de jeux vidéo surtout. Alors en ce moment je suis en train de jouer à Kingdom Hearts 2. Alors à la base les Kingdom Hearts c'est pas du tout une saga que j'aime particulièrement parce que j'avais joué à l'époque quand c'était sorti sur PS2, donc j'avais fait le 1, j'avais fait le 2 également. Et il y avait vraiment ce côté un petit peu, je sais pas, il y avait quelque chose de... Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui passait pas, quelque chose d'un peu mal équilibré. Ça me rappelait Sonic Adventure en fait, parce que tu parcours essentiellement des mondes qui sont extrêmement vides en fait. Ils sont vraiment super vides et puis t'as un peu l'impression que t'es dans un univers qui est très restreint en fait. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et aussi cette espèce de sentiment de solitude qu'il y avait dans Sonic Adventure, c'est quelque chose qui a fait que j'arrivais pas à me plonger dedans. Et en fait, Kingdom Hearts, c'est que ça. J'ai l'impression. J'ai pas encore fait le 3 et compagnie, mais pour le moment, je suis en train de me les refaire tous. Parce que c'est une saga que j'aime pas spécialement, mais j'ai envie vraiment quand même de comprendre, hop, notre petit cerisier, vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui parle autant aux gens, qu'est-ce qui leur plaît autant. Ce qui fait que, voilà, je me motive. Donc pour le moment, j'ai fait le 1. J'ai fait celui avec les cartes là. Oh là là, je me rappelle plus du tout. J'ai fait 356 days. Je sais plus du tout. Mais j'en ai terminé 3 pour le moment. Et là, je suis en train de faire le 2. Et bon, en tout cas, le gameplay du 2, voilà, incroyable. C'est super bien calibré. C'est super bien foutu. C'est nerveux. Trop bien. Enfin, vraiment, le système de combat, il n'y a rien à dire. Et pour en revenir à ce sentiment un petit peu de solitude qu'il y a dans certains jeux, je réécoutais la musique de Death Stranding là, donc Death Stranding qui est un jeu qui a été développé par Kojima Productions, qui comme son nom l'indique est le studio de développement de Hideo Kojima, l'homme à l'origine de grands jeux comme Zone of the Enders ou encore Metal Gear Solid. Et j'avoue que bon, Kojima, c'est un peu pour moi le Kanye West du jeu vidéo. Il y a ce côté un petit peu genre moi je. Et même si c'est quelqu'un qui m'énerve un petit peu en tant qu'individu, je peux pas du tout lui enlever le fait que c'est quelqu'un qui sait faire des jeux vidéo. Et Death Stranding, c'est un jeu qui met aussi en avant ce sentiment de solitude, et je trouve que c'est très intelligemment fait.
parce que bon, pour un petit peu situer le parcours de Kojima pour les gens qui s'y connaissent pas vraiment en jeux vidéo, Kojima, lui, c'était vraiment le fer de lance de Konami avec, oui, avec sa série Metal Gear Solid. Et en fait, pour des, on va dire, pour des divergences artistiques ou de vision du jeu, on sait pas vraiment exactement. Il s'est vraiment fait évincer en fait de Metal Gear Solid 5. Et sur d'ailleurs le Metal Gear Solid 5, je l'ai pas fait, hein, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu qui n'est pas terminé, c'est un jeu qui n'est pas achevé. Et sur la boîte, par ailleurs, ce n'est pas écrit un jeu de Hideo Kojima. Alors que normalement, c'est vraiment tout le temps quelque chose qui est mis et tout sur les jeux qu'il a développés, qu'il a réalisés et tout. Et voilà, en tout cas, sa rupture avec Konami s'est faite de façon un peu malpropre. Et il a quand même réussi à rebondir en créant son propre studio. Ah oui, j'oubliais, avant, il était supposé faire un nouvel épisode de Silent Hill en compagnie de Norman Reedus en tant que personnage principal, et avec Guillermo del Toro qui était vraiment également dans l'histoire en termes de je sais plus, c'était pour le scénario, je sais plus exactement. Et finalement, ce Silent Hill ne sortira jamais. Il y aura seulement une démo qui aura été disponible sur le store. Et c'est assez rigolo parce que les consoles qui à l'époque avaient téléchargé la démo se vendent très cher maintenant parce qu'elles contiennent la démo. Voilà, ça a été seulement disponible pendant un certain moment et maintenant c'est plus du tout disponible sur les plateformes de tout ce qui est Sony, PlayStation et tout. Donc voilà, ça vaut en effet de l'or. Mais cela dit, avec Kojima Productions, vu que Kojima a rebondi, il a réussi à créer son propre studio et à remettre à nouveau les mains à la pâte avec ce jeu Death Stranding, dans lequel le personnage principal est joué par Norman Reedus, avec également Guillermo del Toro en tant que personnage. Et il y a également Léa Seydoux dedans, qui est donc cette actrice française que j'aime beaucoup dans The French Dispatch, qui est d'ailleurs pour moi le meilleur film de l'année 2022 pour le moment. Je sais que l'année est jeune, mais c'est un très très bon film. Et comment il s'appelle, Mikkelsen, je sais pas quoi. Ouais, en tout cas, Kojima, il s'est vraiment fait un casting grand luxe. Et le jeu Death Stranding, vraiment le gros du gros. On vit dans un monde post-apocalyptique. Voilà, il y a eu une espèce d'énorme explosion qui a éteint la majorité de la race humaine. Puis en fait, on est tous un petit peu retournés, pas à l'état sauvage, mais la technologie est toujours là. Mais c'est juste que le genre humain vit un petit peu reclus dans des bases, vit dans des lieux parfois arides, mais en tout cas très très désertiques. Alors ça, c'est donc un open world, voilà, c'est un espace qui est très très grand et le but du personnage qu'on joue, qui est donc Norman Reedus, c'est d'aller faire des livraisons. Alors je sais que ça n'a pas l'air très sexy quand je vous dis ça comme ça, mais après bon, faut pas oublier que c'est Kojima, il y a vraiment une atmosphère, il y a une intention, il y a un propos derrière le jeu, le scénario est cool aussi, franchement. Et c'est vrai qu'il y a ce côté toujours un petit peu prétentieux à la Kojima, mais c'est un jeu qui apporte beaucoup, je trouve, et qui sait tirer avantage de ses faiblesses. Parce qu'évidemment, avec Kojima Productions, Death Stranding n'a pas eu un budget comme il a pu avoir par le passé grâce à Konami avec les Metal Gear et tout. Ce qui fait que là, on parcourt quand même un monde qui est assez vide, qui est assez redondant, c'est que des falaises, c'est que des plaines, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de construction. Donc il est évident qu'en termes de développement de ce genre d'open world, c'est pas GTA 5 quoi. Vous voyez, c'est pas Zelda Breath of the Wild non plus, parce que la map elle est quand même pas si grande que ça. Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, quand j'ai commencé à jouer, est-ce que je vais ressentir ce même sentiment de solitude et d'isolement qu'en jouant à Kingdom Hearts ou Sonic Adventure? Parce qu'en fait, tu ne vois personne et tes interactions avec des PNJ, donc des personnages non jouables, sont très très rares. Et en fait, le coup de génie de Death Stranding, c'est que là où dans d'autres jeux, pour moi, c'est que du vide, en fait, c'est que là, en fait, le vide a vraiment un propos. Le vide sert vraiment à quelque chose. Et ce, par deux façons.
c'est que tout d'abord, on a des interactions un petit peu indirectes avec les autres joueurs. Alors je m'explique, c'est que quand on joue, voilà, nos consoles sont quand même connectées à Internet, on utilise le PlayStation Network, etc. Ce qui fait que dans ces immenses plaines, ces immenses territoires et endroits, il y a tout le temps des rémanences et des restes des autres joueurs. Je m'explique. Par exemple, là, voilà, on est dans le monde, on est tout seul, et on peut entendre un cri qui vient de quelque part, genre hello, il y a quelqu'un. Et en fait, c'est un joueur qui se trouve au même endroit que vous, sauf que vous ne le voyez pas. Et après, libre à vous de lui répondre également, genre hey, salut, comment ça va et tout. Donc en fait, même si on n'a pas une interaction textuelle, on n'a pas une interaction, on va dire avec les personnages dans le jeu, voilà, il n'y a pas d'interaction à proprement parler. On sait qu'il y a quand même des gens. Et là où là, c'est vraiment pour moi le vrai coup de génie de ce jeu, c'est qu'en fait, vu qu'on est dans des territoires très austères, très arides, parfois il faut poser des échelles pour monter et gravir certaines falaises. Il faut planter des cordes afin de les descendre. Il faut construire des ponts. Il faut utiliser des moyens de locomotion. Il faut créer un garage également ou une salle de repos. Bref, durant tout le jeu, ce qu'on fait en utilisant des matériaux, c'est un petit peu pimper l'environnement dans lequel on se trouve afin de nous faciliter le voyage et puis nos livraisons. Et là, ce qui est génial, c'est que on peut utiliser les constructions et les effets qui ont été laissés par d'autres joueurs, qui ont été faits par d'autres joueurs. Et ça, c'est génial, c'est que là, on peut se balader, on peut tomber sur une échelle qui a été placée par un autre joueur et l'utiliser. On peut liker afin de le remercier. Ou encore, on peut se trouver dans un endroit où on se dit « Merde, c'est dead, il n'y a rien, là, je vais mourir » et on tombe sur une salle de repos. Et ça, c'est que des constructions qui ont été faites par les joueurs. Et la même chose, c'est que ce que vous faites, ce que vous construisez, ça va également avoir un impact dans les parties des autres joueurs, dans leur monde en fait. Et là, c'est génial parce que à la base, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes techniques, c'est donc limité. On peut pas forcément créer un univers qui est super grand, qui est super riche, etc. Mais c'est vraiment pallié grâce à cette idée où ce qui aurait pu être uniquement du vide ou de l'absence, ça devient un tour de génie, un tour magistral où en fait on coopère avec des personnes qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais en fait. Enfin oui, qu'on entend parce qu'on a des interactions vocales parfois. Si on entend quelqu'un, on leur envoie leur salut, on leur fait un hello back comme on dit. Voilà, et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que ça, c'est ce que j'aime beaucoup au sein de la communauté du Web3, au sein de la communauté du NFT. C'est qu'en fait, on interagit tous les jours vraiment avec des gens qu'on connaît pas. Et qui en fait, on a le même but. Voilà, on veut aussi livrer nos créations artistiques, comme le personnage de Norman Reedus dans le jeu Death Stranding veut livrer ses colis, ses paquets, etc. Et en fait, c'est très solidaire. Et même si y a certaines personnes qu'on ne verra jamais, on s'en fait un petit peu des amis. Voilà, c'est des amis un petit peu anonymes. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça a toujours été comme ça avec les réseaux sociaux, avec le web 2.0 et tout. Mais là, cette impression que j'ai, elle est beaucoup plus forte qu'avec tout ce qui est web 2. Parce que maintenant, le web 2, tout ce qui est les machins, les trucs, les Instagram, c'est beaucoup les influenceurs, c'est beaucoup un petit peu ce genre de choses. Maintenant, tout le monde veut devenir comme ces gens-là. Et là, dans le monde du web 3, dans l'espace NFT, je retrouve un petit peu cette pureté, ce vrai esprit d'entraide et de solidarité que j'ai eu dans Death Stranding. Voilà. Donc en tout cas, c'est un jeu que j'ai pas compris par moment, que j'ai détesté par moment, que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé prétentieux, où je me suis dit putain c'est encore du Kojima, il m'énerve, mais non. Franchement faites-le et faites-vous votre avis dessus. C'est un jeu qui apporte beaucoup de choses, qui propose beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu ce que j'ai envie de faire aussi en créant une communauté autour des NFT, etc. Voilà, c'était pour vous dire ça. Petite humeur, quand même 20 minutes. Allez, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter. Dites-moi quel jeu vidéo
vous a marqué ou quel jeu vidéo est-ce que vous êtes en train de faire. Et puis sinon, ben voilà, mettez la cloche pour ne louper aucune notification. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, @AirForce1. Salut tout le monde. Ah, si jamais les liens pour les NFT sont dans la description, comme d'habitude, vous le savez. Ciao, ciao.